29 mai, le collectif Stoppons le dépassement d'honoraires, avec la présence du docteur Bernard Coidou, retraité, sont venus devant la clinique de Saint-Augustin de Bordeaux pour alerter sur le dépassement d'honoraires de nos concitoyens sur leur santé, suite à la pratique des dépassements d'honoraires, devenus de plus en plus répandus sur tout le secteur de la santé. On enlève le micro et puis vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe à la clinique Saint-Augustin? À la clinique Saint-Augustin, nous venons décerner le serment d'Hippocrate D'Hippocrate? au directeur de la clinique. Bon, d'accord. Qui non seulement couvre l'ensemble des dépassements d'honoraires en disant que c'est normal, mais en plus énonce des contre-vérités. Ouais. Il dit que ils font des fois un service gratuit, ils ne prennent pas plus de 500 à 1000 euros pour les interventions urologiques et qu'ils ont passé un accord avec l'ARS. Ouais. Ce qui est faux. Le directeur de l'ARS nous a dit qu'il n'y avait jamais eu d'accord de passer avec la clinique Saint-Augustin. Et nous avons des tas de témoignages, dont celui de M. Francis Jauré, qui est parmi nous, où les urologues, accompagnés des anesthésistes, des anatomopathologistes, etc., ponctionnent non seulement des tissus, mais aussi les patients financièrement. D'accord. À hauteur de 2000, 3000 euros, etc. Donc, ces dépassements d'honoraires médicaux, au-delà des situations individuelles, sont un instrument de destruction de notre sécurité sociale. Il y a actuellement un vide juridique, politique, éthique qui permet aux médecins les moins scrupuleux de multiplier ces dépassements d'honoraires. Donc nous sommes là pour prendre en tant que mouvement citoyen nos responsabilités, défendre les victimes de dépassements d'honoraires qui ont une double peine en plus de leurs problèmes de santé et pour interpeller les divers responsables et avoir des réponses sur la place publique. Que dit la ministre de la Santé? Est-ce qu'elle se penche sur ce problème? La ministre de la Santé, il y a quelques années, a dit qu'elle avait horreur des dépassements d'honoraires, mais depuis qu'elle est au pouvoir dans son ministère, elle reste calme, pour ne pas dire muette. Un peu comme Nicolas Hulot, quoi. Quand ils sont dans l'opposition, ils sont prêts à tout casser, et quand ils arrivent, ils ont les mains liées, les pieds, tout. Bon, pour l'instant, moi, je me contente de parler de la ministre de la Santé. Oui, je me doute et quelque part, on lui a écrit, elle tape en touche, etc. Mais bon, c'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Le pot de terre, c'est nous. Et nous, sans illusion, nous ne désespérons pas de faire bouger les choses. Et puis, il y a des résultats tout à fait concrets. Nous allons tout à l'heure à la clinique Jean Villard à Bruges. À monsieur Robert Lacaze, qui sera avec nous, a eu une ponction de 4 850 € par 3 médecins lors d'une intervention sur le rachis. Sous la pression citoyenne et médiatique, il a récupéré une partie de cette somme et nous ne sommes pas résignés au point de ne pas penser qu'il peut récupérer le restant des dépassements. Voilà. Donc c'est une résistance au quotidien aussi. D'accord. Ben, merci, docteur Coidou. C'est gentil à toi. Merci. Nous rencontrons Francis Jauré, boxeur à la retraite, nous explique sa situation suite à une opération. Également, Karl d'AC Gironde nous explique l'impact du dépassement d'honoraires sur les chômeurs. Mon histoire. Alors vas-y. Je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Francis Jauré, j'ai 69 ans. J'ai été opéré il y a 15 mois ici d'une résection de la prostate par un médecin qui était très coté. Finalement, comme si c'était l'appendicite, avec au dernier cri, avec le robot Da Vinci, dont l'article Sud-Ouest faisait une publicité, 1% d'erreur pour l'incontinence, 15% pour la sexualité. De dépassement d'honoraires, j'ai payé de ma poche 3 050 €. Depuis, je porte des couches régulièrement. Depuis 15 mois, j'ai fait 80 séances de rééducation et je suis devenu impuissant. Et quand on me dit après, une fois je suis venu pour rien parce que le médecin était en vacances, la deuxième fois il me dit oh le temps joue pour nous, ça serait démesuré, un spectacle artificiel. Je dis la prévente n'est même pas assurée, déjà que c'est une honte de demander de tels dépassements d'honoraires. Donc j'ai fait ce livre qui s'appelle Prostate Business, un exutoire, et vraiment si j'avais su, je conseille aux gens de se renseigner avant de se faire opérer de la prostate, parce qu'on ne vous dit pas tout. On ignore que c'est une bataille de chirurgiens pour encaisser de l'argent.
On ignore que ce n'est pas miraculeux, il n'y a pas de miracle, n'y croyez pas, vous ressortirez impuissant. Hein, et c'est surtout un véritable business. Voilà. Et ils n'ont aucune empathie envers le client. Ça ne vous trompe pas. Est-ce que vous ne servez pas de cobaye un peu pour la médecine, sans le vouloir? Je ne sais pas, je pense pas, parce qu'ils étaient tellement rassurants, ouais. si vous voulez, tellement rassurants que... Et j'ai fait confiance aux nouvelles technologies, mais bien sûr il faut amortir le matériel. Les médecins ont fait des études, mais de là à demander, quand on a 900 € de retraite, 3050 € de dépassement d'honoraires et qu'on n'a aucun résultat, on l'a amère. Ça fait cher le dépassement d'honoraires. Hein? Oui, ça fait cher pour une opération ratée, voilà ce que je veux dire. Déjà que c'est un scandale, ces dépassements d'honoraires, mais là c'est trop. Trop c'est trop, et puis on ne vous entend pas. Hein. On est obligé d'user de tels moyens pour être entendu, autrement ils s'en foutent complètement. Voilà. Votre nom c'est? Joré Francis, Francis Joré, je suis un ancien boxeur qui écrit aussi des livres, voilà, et j'habite Biarritz. Ça marche, merci Joré Francis, c'est gentil à toi, merci. Vas-y, ça tourne. Oui, effectivement, on a pour les plus démunis, effectivement, ça crée un gros problème. Ça crée un gros problème par la bonne et simple raison, c'est que les plus démunis, bon ben ils peuvent pas avoir accès à cette médecine. C'est contraire à nous considérons que c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à l'égalité, aux notions d'égalité, de liberté, de fraternité, qui sont absolument scandaleusement violées dans ce pays. Et c'est pour ça que nous soutenons la santé à droit pour tous. Et de toutes les façons, nous serons toujours là pour les soutenir. Ça fait des années qu'on les soutient. Voilà. Merci à vous, c'est gentil.